about to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand. Blanche Ménard, donc enseignante aussi en CAP métier de la mode à Jeanne Delanou et aussi en bac pro métier de la mode. Nous allons vous présenter le CAP métier de la mode et vêtements flous qui se passe en 2 ans après la 3e. On apprend essentiellement les techniques de fabrication. Alors pour l'instant, on va essayer d'expliquer un petit peu le programme des 2 années. En première année, en atelier, on commence par la maîtrise des machines. Donc on utilise des machines industrielles. Donc on utilise les différentes machines. On apprend à piquer régulièrement. Donc on apprend à faire des piqûres parallèles, des piqûres à 1 cm. Ensuite, on va passer à des poches. On va passer aux différents essais de fabrication pour faire un produit. Puis après, on va lancer différents petits produits. Donc, en première année, on commence par des petites choses assez simples, comme des trousses. On a fait une trousse pour ranger le matériel. Ensuite, on a fait des petites blouses pour une maternelle avec des différentes matières. On a fait un petit haut aussi, avec des élastiques. Donc, chacun a choisi un petit peu son tissu. Et puis, tout au long de l'année, on va évoluer vers des produits de plus en plus compliqués, en faisant toutes les étapes de fabrication avant. Et je vais laisser ma collègue enchaîner avec la coupe. Donc, en première année, donc en coupe, ben, c'est pareil, on commence par les bases. Hein. Donc, déjà, le vocabulaire technique de coupe, avec les contraintes des tissus. Et on commence à faire des patrons de poches, de trousses, et pour arriver après, on passe à tout ce qui est jupe. Donc on commence avec la jupe de base à ses mesures, qui reste assez simple, puis après on enchaîne sur toutes les jupes. Donc jupe à godets, jupe à plis, jupe avec des découpes, jupe trapèze, etc. Pour vraiment bien voir l'évolution et comment on transforme un vêtement simple en vêtement, un autre vêtement. Voilà pour ce qui est de la coupe. Donc, on a 4 heures de coupe semaine en première année. Alors ensuite, en technologie, donc on a la technologie textile où on va apprendre tout ce qui concerne les tissus. Donc, on va parler du coton, de la laine, on va parler de l'entretien des tissus, de la façon dont ils sont tissés, on va parler de la filature, des aiguilles, etc. Et puis, on a une partie aussi qui est technologie matérielle, où là, ça va être plus le réglage des machines, l'enfilage des différentes machines qu'on peut utiliser au niveau de l'année. Donc, par exemple, on a la piqueuse plate. Ensuite, là, en première année, on a commencé l'enfilage de la surjeteuse. Et puis, on va voir aussi la machine boutonnière bientôt. Alors, là, on va arriver en 2e année. Donc, en première année, ils ont étudié toutes les bases. Et en 2e année, on va arriver sur des vêtements plus complexes. Alors, en début d'année, on a commencé avec cette petite robe. Donc là, on peut voir la petite robe. Alors, on a surtout étudié toutes les différentes façons de mettre les biais, hein, avec des guides ou assemblés, rabattus, enfin, différentes façons. Donc, on voit qu'il y a des petits biais un petit peu partout sur la petite robe. On a vu tout ce qui était fermeture aussi invisible. Ensuite, on est parti sur les vêtements plutôt du bas. Donc, on est parti sur l'étude des poches. Alors là, il y a toujours, pour avancer, on fait toujours des pièces d'étude. Et ensuite, on réalise le vêtement. Donc, par exemple, ici, on a réalisé pièces d'étude, donc des poches italiennes, poches cavalières, pour braguettes aussi. Et lorsqu'on a eu tout terminé, on réalise un petit vêtement. Donc là, cette année, ça a été une petite salopette, avec en effet les poches cavalières. Évidemment, les poches plaquées, c'est des révisions de l'année dernière, plus la petite braguette. Voilà. Ensuite, on continue sur la 2e année, on va étudier tout ce qui est col. Donc là, on peut voir des différents chemisiers des élèves. Ici, donc, on a étudié tous les cols. Alors, les cols Claudine, col officier, col chemisier, col à pied de colle. On peut voir différents cols. On a étudié les pattes de boutonnage aussi, parce qu'il y a plusieurs pattes de boutonnage qui existent. On a étudié tout ce qui est bas de manche.
donc toutes les fentes, tous les poignets. Et ensuite, chaque élève, par rapport à une base que l'on leur a donnée, elles ont modifié leurs vêtements pour arriver à faire chacune leurs vêtements. Donc pareil, elles sont toujours en temps limité pour arriver à faire le vêtement. Sur la salopette, donc elles ont eu 12 heures pour la réaliser. Et là, pareil, 12 heures pour réaliser alors, le chemisier. Alors là, c'est presque terminé, s'il reste plus que les boutonnières, on voit pour certains. Hein, mais sinon, les chemisiers sont terminés. Voilà. Alors, pour ce qui est de la coupe en deuxième année, donc la coupe, c'est plus tout ce qui concerne le patronage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais en CAP, on apprend vraiment les techniques de base, que ce soit du patronage ou du montage du vêtement. Donc, en deuxième année, on suit un petit peu ce qui a été fait en première année. Donc là, on a fait un petit peu de révision au niveau des jupes. On a fait aussi le patronage de certaines poches. Après, on passe plutôt au corsage. Donc, toutes les modifications du corsage, ça peut être un rajout d'empiècement. On a fait tous les déplacements de pinces, les découpes poitrine. Ensuite, on est passé là au col, donc pour que ça soit un petit peu en relation avec les chemisiers. Donc, les différents cols qui peuvent exister en patronage, on apprend à les tracer. Et puis, on va enchaîner pour la fin d'année avec les manches. Et après, normalement, au bout de la fin de la deuxième année, elles sont capables de réaliser un patronage d'un vêtement pratiquement en entier. Voilà pour la coupe. Ah oui, les textiles. Alors, textiles en deuxième année, c'est la suite de la première année. Elles ont vu les textiles plutôt coton, lin, soit tous les textiles naturels. Et en deuxième année, on part plutôt sur tout ce qui est textile artificiel, donc comme la viscose, l'acétate et tout ce qui est textile synthétique. Donc polyester, polyamide, acrylique. Donc c'est plus ces études-là que l'on fait en deuxième année. Évidemment, on révise tout ce qui est en première année et les produits que l'on travaille, on essaie de travailler différentes matières. Comme là, par exemple, ce chemisier-là a été fait en viscose. Pour bien voir la différence entre travailler un chemisier, réaliser un vêtement en coton ou réaliser un vêtement en viscose, par exemple, ou en polyester. Hein, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes. Alors ensuite, on a 3 heures de chef-d'œuvre par semaine. Donc ça, c'est une matière où on fait des projets un petit peu différents. En première année, donc là, on est parti du voyage au Puy du Fou. Donc on a commencé par aller au Puy du Fou, observer les spectacles. Les élèves avaient chacune un spectacle à choisir. En fonction du spectacle qu'elles ont choisi, il fallait qu'elles déterminent la période. Par rapport à cette période, après, on a fait une recherche au niveau histoire du costume. Et dans la période où elles avaient choisi leur spectacle, elles devaient déterminer les accessoires qui étaient les plus représentatifs de la période et choisir un accessoire. Donc, il y a différents accessoires là qui sont commencés et réaliser leur accessoire. Donc là, quand on est dans le chef-d'œuvre, on essaye de développer l'autonomie. Elles réalisent du dessin, donc là vous avez différents dessins sur le panneau, donc le dessin de leurs produits. Ensuite, elles ont fait le patronage, elles ont fait la toile, donc là pour l'instant, vous voyez qu'il y a des petits produits d'exposé qui sont les toiles, c'est-à-dire les premiers essais pour tester un petit peu leur patronage. Et quand le patronage va être prêt, donc on va passer à la gamme de montage et pour finir avec le vrai produit. Donc, cette année, on a différents produits. Vous voyez, il y a des petits tours de cou, des petites bourses. On va utiliser différentes matières aussi. Donc, certains vont utiliser le cuir. Et donc, à la fin de l'année, ces petits produits vont être exposés, vont être portés plutôt lors d'un repas en partenariat avec les CAP Cuisine. Parce que les CAP Cuisine, eux, ils vont travailler plus sur le repas par rapport à ces thèmes aussi médiévaux. Et les élèves de mode vont servir lors de ce repas avec leurs accessoires, en portant leurs accessoires. Et nous, en deuxième année, donc on est parti sur le thème des années 50. Donc en art, elles ont dessiné, elles ont vu donc les années 50, donc déjà en français, où elles ont étudié l'émancipation de la femme. En art, elles ont dessiné des planches, elles ont fait des recherches. Et suite à leurs recherches, elles ont, en cours de fabrication, et de coupe, elles ont cherché une base de patron, elles ont fait leurs modifications, puis elles ont commencé. Donc les vêtements ne sont pas terminés, mais là on peut en voir par exemple quelques-uns.
Donc ici, on voit qu'elle a fait une jupe, je ne sais pas si hop, la caméra est assez près. Donc une jupe des années, donc dans le style des années 50, plus une petite veste. Il y en a une autre, elle est plutôt partie sur une jupe aussi, donc toujours années 50 avec un petit haut comme ça. Donc voilà, donc chacune a fait un petit peu, en fonction du dessin et de ce qu'elle avait envie, chacune a créé son projet entièrement. Alors c'est vrai que elles ont toute une démarche à marquer, hein, à expliquer, pour pouvoir arriver jusqu'à la finalité, puisqu'en finalité, il y a un oral qui sera présenté au mois de juin devant un jury. Voilà pour le chef-d'œuvre. Alors c'est vrai que c'est très intéressant pour elles. On les sent motivées, on sent que ça leur plaît. Et puis le thème en plus, c'est assez sympa. Alors on a une autre matière aussi nouvelle de cette année qui est la co-intervention. Alors en co-intervention, donc en première année, on a des co-interventions donc deux professeurs sur le même cours, donc soit co-intervention mode maths ou mode français. Donc en fonction de la matière, on va faire des choses différentes. On essaye d'allier un petit peu les deux matières. Donc en première année, on a fait des flyers, par exemple, pour la vente de leurs lingettes, parce qu'au niveau du projet Puy du Fou, on a fait une petite série de lingettes pour un peu rentabiliser le prix du voyage. Ensuite, on est dans un projet actuellement qui va être plus présentation d'un vêtement. Donc là, elles ont choisi un vêtement assez compliqué. Elles doivent essayer de le décrire techniquement avec les bons termes, en essayant d'argumenter un petit peu, essayer de trouver des argumentations pour leurs produits. Et puis, maintenant, on est passé au shooting de ce produit, donc en relation avec une styliste et puis une photographe qui sont venues nous voir la semaine dernière. Et la semaine dernière, donc, elles ont été faire leurs photos un petit peu en ville de leur shooting. Et elles vont après faire une planche et parler à l'oral également. On va faire un petit post Instagram, toujours de leurs produits. En deuxième année, on a fait différentes choses. Donc, plus le travail du rapport de stage. Ensuite, on a fait des entraînements à l'oral, donc avec exposé sur des thèmes qu'elles avaient choisis. Actuellement, elles viennent de faire du théâtre sur des petites scénettes qui correspondaient à leur travail. Donc, par exemple, chercher un stage, enfin des choses comme ça. Et puis, en fin d'année, on va passer sur l'oral de stage. Donc ça, je vous parle de la co-intervention français mode. Ensuite, en maths, co-intervention maths mode, c'est plutôt dans la partie coupe, patronage, où on allie les deux. Là, actuellement, avec le professeur de maths, on a fait un travail sur le coût de revient, prix de revient industriel. Donc là, on vous a présenté la formation. Il faut savoir qu'il y a 12 semaines de stage donc en formation, donc sur les 2 années. Donc, il y a 4 semaines la première année. Alors, la première année, on conseille plus chez une couturière, parce que c'est le début. Et donc, il y a 4 semaines, donc souvent en fin d'année de première année. Et ensuite, il y a 2 périodes de 4 semaines. Donc là, sur un des stages, on conseille d'aller en entreprise pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis surtout, si on veut continuer ses études, voir, ici on fait le bac pro, donc en alternance, pour voir si vraiment ça nous convient et si c'est ce que l'on veut et ce qu'on souhaite après. Donc voilà. Alors ensuite, si vous êtes intéressé par le CAP, on propose au niveau du lycée de venir nous voir dans les cours. Vous avez la possibilité de faire un mini-stage. Sur réservation au niveau de l'accueil de l'établissement. Alors pour le moment, avec le coronavirus, c'est un petit peu en stand-by, mais bon, peut-être que dans l'année, vous pourrez le refaire. Voilà au niveau de ce qui se propose au niveau du lycée. Maintenant, on vous souhaite de venir découvrir davantage. Vous pouvez prendre contact avec l'établissement. Alors c'est vrai que là, on vient de faire la présentation. On va pouvoir répondre à vos questions. Donc, on ne va pas répondre en même temps à tout le monde, mais on va les répondre au fur et à mesure. Hein. Donc, vous pouvez envoyer vos questions par mail, si j'ai bien compris. Et nous, on va essayer de répondre à vos questions. J'espère qu'on a été assez clair. Pas facile, hein. Voilà, de se présenter comme ça, c'est plus facile en porte ouverte, en vrai. Oui, est-ce que vous pourriez repréciser le nombre de semaines et également le type d'entreprise dans lesquelles les élèves peuvent aller en stage? Alors, la première année, il y a 4 semaines. Donc, on conseille plutôt les couturières.
Après, on parle en entreprise, mais c'est vrai que c'est un petit peu tôt par rapport à la formation. Donc, on conseille des couturières. Ça peut être des couturières partout, il y en a un petit peu partout, des retoucheuses. Et puis après, en deuxième année, il y a 2 stages de 4 semaines. Donc, le premier stage, on peut aussi le faire chez une couturière ou dans une entreprise. Donc, les entreprises, il y a partout des petites entreprises, entre 20 et 50 personnes dans les environs de Cholet, enfin en Vendée, dans les Deux-Sèvres ou dans le Maine-et-Loire. Où là, elles peuvent faire leur stage, où elles découvrent vraiment ce que c'est que l'entreprise. Alors, j'ai une autre question, merci. Est-ce que ce CAP est accessible après le bac? Est-ce que c'est celui que vous conseilleriez en sachant qu'au lycée, on a 2 CAP, on a le CAP en initial que vous venez de présenter, on a le CAP au centre de formation, le CAP en un an. Est-ce que vous pourriez donner des précisions? C'est une question d'un des participants. Alors, on a plusieurs élèves qui, après leur bac, sont venus faire le CAP en 1 an. Au niveau du lycée, elles faisaient que la 2e année. Donc, après, il y a la possibilité, en fonction de l'âge de l'élève, et puis aussi un petit peu de la maturité, de faire le CAP en alternance, où là, on est la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps à l'école. Après, c'est vraiment un choix. L'entreprise, c'est un petit peu différent du scolaire. Alors pour ceux qui ont, oui, en effet, le bac, c'est vrai qu'on vous pouvez regarder, il y a une vision sur l'alternance, justement, du CAP, un bac pro, CAP, il y a une autre vision en parallèle. Donc, si vraiment vous avez déjà le bac, on peut le faire en 1 an, au niveau du CFC. On a des élèves, d'ailleurs, qui ont fait ce parcours, donc un bac, un CAP en 1 an, et après, elles sont allées en BTS. Une autre question, est-ce que les tissus que vous utilisez sont fournis par le lycée ou par l'élève? Alors, il y a les deux. On propose du tissu aux élèves, mais par contre, par exemple, là, quand elles font leur chemisier, c'est pour elles, c'est à leur mesure, elles ont la possibilité d'acheter leur tissu, et si elles ne veulent pas l'acheter, c'est le lycée qui propose. Alors évidemment, quand c'est sous forme d'examen, comme là, la petite salopette, on l'avait fait sous forme, on va dire, de CAP blanc, tout le monde a eu le même tissu, pour être dans les mêmes conditions. D'accord. Mais par contre, il y a les 2 possibilités. Soit on prend le tissu du lycée, mais qui ne convient pas toujours, mais par contre, voilà, on n'est pas obligé d'en acheter, ou on achète son tissu. Sachant qu'on donne toujours le métrage du tissu 15 jours à 3 semaines avant, donc il y a le temps de l'acheter, et puis en général, tous les élèves ramènent. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour ce CAP, et jusqu'à quand on peut faire la préinscription? Alors, beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes, oui. Oui, je pense, oui. Ça devient de plus en plus. Ouais. Bah, les classes sont pleines. Hein. Alors comment vous pouvez expliquer que justement il y a cette forte demande pour venir en CAP et même VF? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la demande au niveau des entreprises? Est-ce que c'est parce que c'est une mode, la couture? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors les deux. C'est devenu une mode. Il y a de plus en plus de personnes qui font des cours de couture avant de venir. Alors c'est surtout pas obligatoire. On peut arriver en CAP sans avoir fait de cours de couture. On reprend toutes les bases, même pour ceux qui ont fait des courses, on reprend vraiment les bases au niveau technique de fabrication plutôt industrielle. Et évidemment, mais il y a beaucoup d'entreprises. Il faut savoir qu'en France, c'est beaucoup le luxe qui est fait. Donc les entreprises ils cherchent plus comme avant. Quand on est en entreprise de confection, on faisait toujours la même opération et c'était la rapidité, la rentabilité. Aujourd'hui, c'est la qualité qui prime. Et c'est vraiment important de bien comprendre ça. On travaille plus sur la rentabilité, mais vraiment sur la qualité. Et ils veulent des personnes qui soient là pour bien travailler et faire des beaux vêtements, puisque c'est que des vêtements de luxe qui sont faits dans la région. Et il y a beaucoup de demandes en fabrication, parce qu'il y a de plus en plus de personnes au niveau des ateliers qui sont en âge de retraite. Et donc, on recherche des jeunes pour commencer par la fabrication au niveau des entreprises. Il y a à peu près 500 postes tous les ans, quoi. Donc, on vous remercie de votre attention et on espère que vous allez découvrir ce métier de passion. Merci. Au revoir. Au revoir.